بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السلام عليكم. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir ensemble le chapitre numéro 4, toujours في المodule recherche documentaire et conception de mémoire. Nous sommes arrivés à la partie comment traiter l'information recherchée. La première des choses, il faut commencer par exploiter l'information. Donc, vous avez à partir du document que vous avez sélectionné, vous devez prélever des informations pertinentes et les analyser. C'est-à-dire, vous avez effectué une recherche bibliographique riche, vous avez sélectionné les documents nécessaires pour votre projet avec une recherche bien organisée. Maintenant, il faut commencer par analyser et prélever les informations pertinentes à partir des documents que vous avez sélectionnés. Pour cela, vous devez utiliser ce qu'on appelle un document de collecte. C'est quoi un document de collecte par définition? Tout simplement, c'est un document de travail créé par un éditeur de texte qui va retracer la progression de la recherche, c'est-à-dire vous pouvez suivre l'évolution de votre recherche grâce à l'empilement de copier-coller extraits des documents. Comment réussir à analyser vos informations et que vous suivez les étapes suivantes. La première des choses, vous commencez par faire rechercher dans les documents ou bien dans les pages où se trouve toute l'information dont vous avez besoin pour traiter votre sujet. Deuxièmement, vous devez sélectionner uniquement les informations les plus intéressantes et les plus, ce qu'on appelle parlantes. Il ne faut pas oublier, bien sûr, les illustrations, les graphiques, les schémas, etc. Si vous avez dans ce cas beaucoup d'informations, il faut commencer par faire un premier trait. Et aussi, vous devez connaître comment prendre des notes. En aucun cas, vous recopiez mot par mot le contenu de documents, pardon. Vous devez utiliser votre propre langage, vocabulaire, pour ne pas tomber dans le plagiat. Aussi, il faut noter les références des documents, exploiter, bien sûr, sans oublier les légendes pour les illustrations, les graphiques, les schémas, les tableaux, etc. La deuxième étape pour la partie comment traiter l'information, c'est faire la synthèse des informations. Qu'est-ce que vous allez faire dans cette étape? Il faut commencer par traiter les informations et aussi les reformuler et répondre au sujet de votre recherche. La première des choses, à partir des documents collectés, vous devez numéroter les documents. Deuxièmement, surligner les informations essentielles. Troisièmement, annoter les paragraphes, c'est-à-dire il faut écrire à l'aide d'un crayon dans la marge l'idée essentielle de chacun et aussi faire une liste des thèmes de sujets abordés par chacun des documents. Aussi, vous devez essayer de voir celles qui vont ensemble afin de construire un plan. La deuxième des choses, vous prenez une feuille de brouillon. Vous allez dans ce cas reprenez le questionnement initial du sujet en carte mentale et compléter avec des nouvelles informations. Troisièmement, vous allez comparer avec les membres de ton groupe les thèmes et les informations que vous aviez identifiés. Et aussi, sans oublier de faire le point sur les aspects du sujet que vous n'aurez pas traités. Et bien sûr, vous devez reprendre les étapes précédentes, ces besoins, c'est-à-dire lorsque vous allez trouver une nouvelle information que vous n'avez pas déjà traitée au parler. La cinquième des choses, comment
organiser et classer les thèmes et les sous-thèmes sous forme d'un plan. Pour rappel, c'est quoi un plan? Le plan doit être cohérent, c'est-à-dire dans chacune des parties et des sous-parties correspond à un thème. Il ne faut pas oublier les illustrations, l'introduction, la conclusion, etc. Si vous allez suivre une progression, elle répond à la problématique, c'est-à-dire préciser pour chaque sous-partie sur quel document vous allez appuyer, c'est-à-dire il faut mettre des numéros à votre document. La troisième des choses, il faut savoir comment mettre en forme votre information. Dans cette dernière étape, vous allez faire le lien entre les différentes parties de votre sujet et finalement le plan final de la recherche documentaire. Il faut relier les consignes. Deuxièmement, il faut réaliser ton travail en te conformant aux objectifs de type de production demandés. Bien sûr, en suivant des méthodologies distribuées par ton professeur sur le dossier documentaire ou bien sous forme d'exposé. Bien sûr, pour ne pas être accusé de plagiat, c'est-à-dire vol des idées, n'oubliez pas de utiliser les guillemets lorsque tu reprends une ou plusieurs phrases d'un texte. La deuxième des choses, il faut citer les sources, bien sûr à travers la bibliographie et les légendes des mages. Avant de terminer, il faut vérifier l'orthographe et la grammaire. Et bien sûr, à la fin, vous devez relier ton travail pour assurer que tu as respecté les consignes. Nous sommes arrivés à la fin de cette quatrième partie pour le traitement de l'information. J'attends vos questions dans les commentaires et à la prochaine vidéo, Inch'Allah, on va terminer la suite. Merci beaucoup et à la prochaine.